Les messages ce matin, la direction dans la louange va avec mon message. Donc, moi, j'aime ça quand c'est comme ça parce qu'on sent que c'est le même esprit et que l'Esprit de Dieu dirige. Amen. J'avais plein d'autres choses à dire, mais je m'en souviens plus. Je pense que dans la présence de Dieu, j'étais trop touchée, puis c'est comme, oups, là, c'est tout parti. Puis là, je sens la paix de Dieu sur moi. J'ai comme l'esprit, il y a quelque chose qui a shifté. Amen. Alors, ce matin, je veux dire bonjour à ceux qui sont en ligne aussi et ceux qui sont ici aussi. Je vous redis bonjour. Ce matin, je veux partager à propos du repos. On sait qu'il y a le repos naturel, on connaît bien le repos naturel. On sait que Dieu a conçu notre corps pour qu'il puisse se reposer puis être régénéré de lui-même. Dieu nous a bien créés, nous a bien conçus. Mais c'est quoi le repos exactement? C'est quoi le vrai repos exactement? Est-ce que c'est d'avoir des congés? Est-ce que c'est de prendre des vacances? Est-ce que c'est avoir un bon sommeil? Est-ce que c'est de faire des activités pour décrocher, pour faire autre chose que notre routine? Est-ce que c'est de prendre le temps avec notre famille? Selon vous. Ça, c'est le repos naturel. Et oui, toutes ces choses-là peuvent servir à notre repos, au repos de notre corps physique et de notre mental aussi, parce que notre mental, souvent, il est plein, hein? On a la tête pleine. Et de se changer les idées de la routine quotidienne. Toutes ces choses-là sont bonnes. Et Dieu nous demande aussi de prendre du temps pour se reposer. C'est important de prendre soin de notre bien-être. C'est important d'avoir un style de vie sain. Et c'est même biblique d'avoir un style de vie sain. J'ai trouvé quelque chose par rapport au repos que j'ai trouvé très intéressant. Je vais le lire. Le repos permet au corps de récupérer et de se régénérer. Il est crucial pour la consolidation de la mémoire, de la concentration et même de la prise de décision et la régulation des émotions. C'est bon, hein? Ça, Dieu nous a conçus pour qu'on puisse se régénérer. Amen. Donc, un sommeil qui est insuffisant ou une mauvaise qualité peut avoir un impact négatif sur notre santé physique et sur notre mental à long terme. Parce que Dieu nous a créés pour dormir. Mais on sait qu'il y a beaucoup de choses qui viennent, préoccupations, on vit sur la terre et on sait que c'est pas parfait. Amen. Mais Dieu a créé un autre repos. On a un autre repos à laquelle on a accès, c'est le repos de Dieu. Amen. Et Dieu lui-même s'est reposé le 7e jour après la création. Donc, on voit que c'est une chose importante aussi pour Dieu, le repos. Le repos qui est question en Dieu, c'est un repos qui est supérieur au repos qu'on peut trouver comme en faisant des activités ou en se changeant les idées. Et
c'est pas de l'oisiveté, c'est le peuple de Dieu dans ce temps-là, le peuple de Dieu se réunissait ensemble pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur et pour décrocher des occupations de la semaine. C'est un peu qu'est-ce qu'on fait le jour du sabbat. C'est ça qu'on fait quand on se réunit ici. On se réunit ensemble dans la présence de Dieu pour le louer, pour l'adorer et pour décrocher des choses de la semaine. On vient, c'est ce qu'on a fait ce matin, on a déposé nos fardeaux, on a déposé nos... j'espère que vous l'avez fait. On a déposé nos préoccupations dans la présence de Dieu. C'est vraiment la place pour le faire, c'est dans sa présence, c'est à ses pieds, c'est là qu'on trouve le vrai repos. Amen. Mais c'est vrai aussi que l'obéissance à se reposer, à prendre du temps, puis à avoir un style de vie, comme je disais, sain. Ça fait partie c'est important d'obéir à se reposer, finalement. J'ai de la misère à voir. Toutes mes écritures sont bleues, puis je vois presque rien. Excusez-moi, là. Je ne sais pas pourquoi ils sont bleus. Donc, il y a un repos bien meilleur en Jésus. Dans sa présence et dans sa paix. Puis, 1 heure dans sa présence est bien meilleur et bien plus reposant qu'un mois partout ailleurs. Amen. Je peux aller dans le sud 1 mois pour me reposer, mais le repos que je trouve en Jésus est bien meilleur que ce mois-là. Avez-vous remarqué que souvent quand on prend des vacances, quand on revient, on est plus fatigué qu'avant qu'on les prenne, avant de partir. On doit se reposer de nos vacances, finalement, et rentrer dans notre routine. Avez-vous remarqué? Moi, j'ai déjà remarqué, on est déjà parti 1 mois de temps, à un moment donné, dans le sud. Et puis, tu décroches, là, t'es vraiment sur une autre planète, et t'es comme, là, t'oublies tout, on dirait. Dépendamment où t'es, c'est sûr. Puis, quand tu reviens, là, ouf! Moi, en tout cas, j'avais un méchant d'âme quand je suis revenue. De rentrer dans la routine, pas juste ça, le soleil, les palmiers, les couleurs. Ici, j'avais l'impression qu'on en revenait dans le noir et blanc. En noir et blanc. Le contraste, c'était tellement frappant. Aller dans des places qui sont belles, c'est le fun, oui, tu découvres la création de Dieu, tu peux te reposer dans la nature. Je ne dis pas que tu ne peux pas te reposer dans la nature, mais quand tu reviens, des fois, c'est encore plus fatigant, parce qu'il faut que tu rentres dans ta routine. Puis là, tu as un paquet d'affaires en retard, surtout quand ça dépend du travail qu'on fait, mais souvent, on a un paquet d'affaires en retard. Je me souviens, moi, Gilles, quand il était au Moigné, quand il revenait, là, c'était chargé, les messages, les choses sur le bureau, puis tout le tralala. Donc, il faut que tu rentres là-dedans. Amen? Donc, oui, on peut prendre des vacances, mais ce n'est pas le meilleur repos. À moins que tu sois dans la présence de Dieu tout le temps. Que tu... tout le temps. Ça m'est déjà arrivé qu'on était en vacances, puis on allait sur la plage, on prenait du soleil, et puis moi, j'avais toujours mes écouteurs puis ma musique dans les oreilles. J'étais tout le temps en train de faire du soaking sur la plage. Fait que, j'étais dans le repos continuellement, dans la présence de Dieu continuellement. Mais à chaque fois que je sortais de là, je prenais comme un paf à chaque fois, à cause de la différence. La différence avec le monde, la différence avec l'atmosphère qu'il y a dans ces endroits-là, bien souvent, il y a une atmosphère dans ces endroits-là, dans ces lieux touristiques-là.
Il y a une atmosphère, à chaque fois, ouf, ça me tapait d'en face. Tu sais, c'est... Donc, c'est pas nécessairement reposant, tu sais. Mais, oui, le Seigneur veut qu'on prenne des temps de repos, des temps de vacances. Et ça dépend c'est quoi qu'on fait. OK, je vais lire Matthieu 11, 28 à 30. Je l'ai lu, je l'ai dit ce matin. C'est pour ça que je dis que ça va avec mon enseignement. Ça dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Alors, il y a plusieurs clés ici, dans ce verset-là. Premièrement, il dit, « Venez à moi. » C'est la première chose à faire. Venir à lui. Amen. Si vous êtes fatigué, de venir à lui. Première clé. Et si vous êtes fatigué et chargé, et je vous donnerai du repos. Donc, une première clé, on vient à lui. Deuxième clé, qu'est-ce qu'on fait avec notre charge? On la donne. Puis il va nous donner du repos. Il dit, « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Là aussi, c'est une autre clé. Prendre son joug à lui, puis recevoir ses instructions, ses directives, le suivre. Amen. En pratique. Pas juste le suivre, c'est en pratique. Le suivre en pratique. Car je suis doux et humble de cœur. Il n'est pas un Dieu dur. Il n'est pas un Dieu qui donne un joug dur. Donc, si on vient à lui, qu'on suit ses instructions, ça ne sera pas un joug dur. Ça dit que son joug, il dit que son joug est léger, son fardeau est léger. Alors, c'est une invitation à venir à lui tel que nous sommes. Avec nos poids, avec nos fardeaux, nos préoccupations et avec tout ce qui nous accorde. C'est vraiment une invitation. Il dit, « Venez à moi. » Il nous invite à venir à lui tel que nous sommes, avec tous nos problèmes, tous nos fardeaux, toutes nos difficultés, tout ce qui nous accable. Est-ce que vous vous sentez accablé des fois? Amen. Est-ce que vous vous sentez accablé des fois? Ça arrive, hein? Comment est-ce que je peux savoir si je suis dans le repos? Premièrement, c'est quoi un joug? Un joug, c'est une pièce de bois qui posait sur la tête des bœufs, avec laquelle ils les attelaient, pour tirer un chariot ou une charrue. Imaginez. Le joug signifie ou figurer servitude, suggestion, esclavage, oppression. C'est le symbole d'une tâche pénible à accomplir. Est-ce que vous avez des tâches pénibles dans vos vies à accomplir? Et c'est le symbole aussi de la soumission à un maître. Moi, j'aime mieux être soumise à Jésus, avoir son joug léger, qu'être soumise à un maître autre que lui. Alléluia. Dans la Bible, le mot joug a une connotation selon laquelle celui qui est sous le joug est celui qui sert l'autre et porte son fardeau. C'est comme un poids. Tu ressens un poids.
Tu peux ressentir ce poids-là sur toi. C'est pas la même chose qu'un fardeau de prière. C'est pas la même sorte de poids, parce que des fois, on entend des gens qui disent « j'ai un fardeau de prière ». Moi, j'aime pas ce mot-là. Quand il est question de la prière, j'aime pas dire « j'ai un fardeau de prière ». C'est comme si, je sais pas, le joug de Jésus est léger. Si tu mets ça sur ton cœur, c'est pas un fardeau, c'est un sujet de prière. C'est bon, on peut sentir une pression de Saint-Esprit, mais j'aime pas ça dire, entendre dire « ah, j'ai un fardeau ». Mais je comprends qu'est-ce que la personne veut dire. Dans 60 écritures dans la Bible, le mot « joug » est utilisé pour désigner l'esclavage, la servitude, l'oppression ou l'influence de les relations familiales et religieuses. Vous vous en souvenez, ceux qui sont plus âgés, l'oppression religieuse qu'il y avait dans le temps, l'Église catholique et tout ça? C'était de l'esclavage. Quel est le sens biblique? Ça implique de laisser Jésus mettre son propre joug sur nous. C'est de donner le contrôle à Jésus et de le laisser diriger nos efforts. Et il dit que le travail qu'il nous confie va être léger. Amen. Prendre son joug, c'est le recevoir dans notre vie. Est-ce que vous l'avez reçu dans votre vie? Oui. Peut-être qu'il y en a ce matin qui vont écouter le direct en rediffusé. Est-ce que vous avez donné votre vie à Jésus? C'est de tenir compte de sa présence, de son autorité, de son amour, de ses paroles. C'est de lui faire confiance. C'est de le connaître. C'est de se reposer sur lui. Amen. Alléluia. Ici, je vais partager quelque chose qui, j'ai trouvé qui était... je trouve que c'est quand même... Jésus a porté notre joug sur la croix. Tout le monde le sait. Il a marché avec une pièce de bois comme une bête qu'on attelle. Il a marché avec la croix. Comme une bête qu'on attelle. Ouf. Afin que nous soyons délivrés de l'esclavage du péché et de nos fardeaux. Alléluia. Quand je pense à cette image de Jésus avec la croix sur lui, il l'a marché, il l'a porté comme une bête qu'on attelle. On l'a appelé agneau de Dieu aussi. Hein? Imaginez-vous comment ça devait être pesant. J'imagine, moi, avec elle est petite, mais j'imagine avec une croix, un gros bâton, là, il devait toucher, il devait traîner à terre, ça devait vraiment être grand. Je m'imagine avec ça dans le dos. Ça ici, cette partie-là ici, sur mes épaules, comme ça. Comme ça. J'imagine quel poids et quel fardeau il devait supporter. Puis sa marche était assez longue. Il portait le poids de l'humanité, de nos péchés, de nos fardeaux, de nos douleurs, de nos blessures, de nos maladies. Ce matin, on l'a chanté, « Je laisse tomber
mes peurs, mes maladies. Amen. Il les a portés. Quand Jésus parle du joug, c'est de ça qu'il parle. Une pesanteur comme égale à le bois qu'il a porté. Mais il a enlevé notre joug. Il nous a libérés. Maintenant, on peut porter son joug à lui qui est léger. Alléluia. Jésus. Merci Seigneur. Et il nous invite à lui et à se décharger sur lui. Je trouve ça, moi, merveilleux. 1 Pierre 5,7 dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Encore aujourd'hui, même si on est chrétien, on doit revenir à lui, se décharger de tous nos soucis, de toutes nos préoccupations, journalement, quotidiennement, même si on est chrétien depuis longtemps. On doit toujours revenir se décharger sur lui, se reposer sur lui. Amen. Le repos signifie être intérieurement calme, serein et paisible. Entrer dans le repos de Dieu signifie être en paix avec Dieu. Amen. Cela signifie être libre de la culpabilité. Beaucoup portent encore des fardeaux de culpabilité après des années de vie chrétienne. J'en entends parler. Après 20 ans, après 30 ans, portent encore des fardeaux de culpabilité, alors que Jésus nous a libérés de la culpabilité. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Alléluia. Il est vraiment venu pour nous libérer, même des sentiments de culpabilité inutiles. Des fois, on se sent juste coupable. Pourquoi on se sent coupable? Des fois, on ne sait même pas qu'on se sent coupable. C'est comme si que l'ennemi voulait mettre continuellement un fardeau sur nous qu'on n'a pas apporté. Pour nous accabler, nous affliger, nous rendre notre marche difficile puis fatigante. Ça m'arrive, moi, des fois, que je me sens coupable, je ne sais même pas de quoi, mais ça ne m'arrive pas souvent, mais ça m'est déjà arrivé. Je ne sais même pas de quoi. Là, tu t'arrêtes, tu dis, ben voyons. Là, je me rends compte dans ce temps-là que c'est l'ennemi. Tu as comme un fardeau sur toi qui vient mettre. Et si tu ne discernes pas, mais tu peux marcher longtemps comme ça, alors que tu es libéré en Jésus, alors que tu n'as pas marché comme ça. Alléluia. Ça signifie être libre de tout souci concernant le péché, parce qu'il nous a pardonné. Amen. Et qu'il continue de nous pardonner. Alléluia. Alors, comment est-ce que je peux savoir si je suis dans le repos? Il y en a des fois qui ne sont pas dans le repos, puis ils ne s'en rendent pas compte, tellement qu'ils sont habitués de vivre stressés. Il y en a des personnes qui sont stressées, et ils ne se rendent même pas compte qu'ils ne sont pas dans le repos ou dans la paix de Dieu, ou ils ne se rendent pas compte à quel point ils sont stressés.
Et quelqu'un qui est stressé, vous savez comme moi que ça dégage dans l'atmosphère. On le sent, le stress. Puis des fois, ça nous stresse aussi. On sent quelque chose qui est comme une pression ou qui est comme ça. Quelqu'un qui est stressé, c'est vrai, c'est contagieux. Et c'est pas agréable. Puis si tu leur dis, t'es-tu stressé? Non. Non, je ne me sens pas stressée. Tu vois que c'est une habitude d'être stressé. Pour eux, c'est normal d'être stressé. Ça fait partie de leur mode de vie depuis longtemps, mais... Alors, comment savoir si je suis dans le repos? Comment est le joug sur moi? Est-ce qu'il est lourd? Est-ce qu'il est pesant? Est-ce qu'il est pénible? Est-ce que j'ai l'impression de porter un morceau de bois sur ma tête ou mes épaules? Des fois, ça arrive qu'on se sent les épaules pesantes. On dirait qu'on a un fardeau, qu'on a quelque chose de pesant qu'on porte, ou sur la tête. Est-ce que je sens une oppression ou des oppressions? Est-ce que je suis esclave de quelqu'un ou de quelque chose? Elle l'a vu tout à l'heure. Quand tu es esclave de quelqu'un, de quelque chose, tu es sous un joug. Parce que ça devient ton maître. Cette chose-là, ou cette personne-là, devient ton maître. C'est ça qui te dirige. Ça peut même être un travail. Tu es esclave de ce travail-là, c'est ça qui te dirige. Ça peut être quelqu'un dans ta vie. Je ne parle pas de Jézabel ici, là, je ne vais pas aborder ce sujet-là. Parce qu'on est porté à penser que toutes les personnes qui ont du leadership ou qui ont de l'influence, c'est toutes des Jézabel. Là. Fait que, parce que surtout qu'on entend parler beaucoup sur les réseaux sociaux depuis un bout, des enseignements à propos de Jézabel, en anglais et en français. Et c'est comme, là, c'est pas toutes les femmes qui ont de l'influence, puis qui ont du leadership, puis qui se tiennent, qui sont des Jézabel. Mais c'est pas juste les femmes non plus qui peuvent être Jézabel. Jézabel, spirituellement parlant, elle n'a pas de sexe. Fait que elle peut influencer autant un homme qu'une femme. Bon, je ne voulais pas entrer dans ça, mais je fais juste l'effleurer un peu, parce qu'il en parle beaucoup sur les réseaux sociaux. Sûrement que vous avez tombé sur des enseignements ou sur des posts qui parlaient de ça. Moi, j'en vois souvent. Donc, je me dis, y a-t-il une mode? Y a-t-il quelque chose? Il parle beaucoup de Jézabel qui contrôle les nations. Ça, c'est vrai. L'esprit de Jézabel contrôle les nations. L'esprit de Jézabel, c'est pas la même chose que quelqu'un qui a du leadership ou de l'influence. Il ne faut pas mélanger les choses. Est-ce que j'ai la crainte de l'homme? La crainte de l'homme apporte un joug de servitude. Pourquoi? Parce que tu vas toujours chercher à plaire aux gens. J'en ai même vu qui avaient peur de dire quelque chose, de peur de déplaire.
Puis tout ce que tu dis, c'est pour plaire aux autres, ou tout ce que tu prêches, ou tout ce que c'est pour plaire aux autres. Ça, il y en a qui sont conduits par la crainte de l'homme. Toujours plaire aux autres. Toujours plaire à quelqu'un, ils trouvent leur valeur là-dedans. Mais c'est un esclavage, la crainte de l'homme. Que tu ne crains pas Dieu quand tu crains l'homme. Tu veux plus plaire à l'homme que tu veux plaire à Dieu. Et on est appelé à craindre Dieu, pas à craindre l'homme. Si tu crains Dieu, tu n'as pas à craindre l'homme. Ça ne veut pas dire de leur dire n'importe quoi, c'est pas ça que je suis en train de dire non plus. Ça ne veut pas dire de parler n'importe comment aux gens parce que je n'ai pas la crainte de toi, fait que je te dis n'importe quoi. Je ne parle pas du respect et ces choses-là, là. Mais vous comprenez ce que je veux dire? La crainte de l'homme, c'est de l'esclavage aussi, parce que ça t'amène à toujours à vouloir plaire aux autres. Est-ce que je suis toujours fatigué? Ça aussi, c'est un signe qu'il y a peut-être des charges, il y a peut-être quelque chose qui t'amène de la fatigue. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des préoccupations, ça peut être des liens, ça peut être quelque chose qui est là, de spirituel, ou des liens, ou des préoccupations, ou simplement l'ennemi qui vient te mettre ce joug-là sur toi pour t'empêcher d'être libre, d'être bien fonctionné, ou des fois c'est l'ennemi aussi, mais ça, on a l'autorité dans le nom de Jésus. Mais c'est pas facile de combattre avec ça. Je sais que c'est pas facile, mais ça prend la grâce de Dieu, ça prend ça prend une action divine. Amen. Est-ce que je me confie en Dieu? C'est une autre question. Est-ce que je me confie en Dieu? Ou je me confie dans mes propres forces, dans mes propres capacités, ou dans ma propre intelligence, ou ma propre sagesse? Moi, j'ai vu des gens pas venir au Seigneur parce qu'ils se confiaient plus dans leur intelligence, dans leur raisonnement, dans leur sagesse, leur propre sagesse qu'en Dieu. Alors, qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? C'est que les gens ne donnent pas leur vie au Seigneur. Ils n'abandonnent pas leur vie parce qu'ils ont plus confiance dans leur propre sagesse, leur propre intelligence. J'ai déjà eu même des paroles pour des gens que je leur disais, ils avançaient, je leur disais, le Seigneur me demande de dire de ne pas te fier sur tes propres raisonnements et ta propre intelligence. Ah, la personne a dit, pourquoi tu me dis ça? Ben, c'est parce que quand tu viens à Jésus, il faut que tu abandonnes tes propres raisonnements, ton intelligence, ta sagesse humaine. Si tu veux avoir sa sagesse, amen, puis que si tu veux, parce que ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Et on se référera pas à sa parole si on a plus confiance dans nos raisonnements. Vous connaissez tous du monde qui raisonne tout. Quand je les aime, je ne dis pas que je les aime pas, mais il y en a du monde qui raisonne tout. Il y en a qui ne raisonnent pas du tout aussi. On a les deux. J'espère que je ne suis pas un des deux qui est dans le milieu. Mais, vous savez, quelqu'un qui raisonne tout va avoir plus de misère à abandonner son raisonnement. Quelqu'un qu'il faut qu'il analyse tout, qu'il comprenne tout, va avoir plus de difficultés à abandonner ça au Seigneur. S'abandonner au Seigneur.
Parce il se fait trop confiance à son intelligence. Moi, je suis intelligent, je sais tout. Il ne dit pas de même, mais c'est cette pensée-là qui est en arrière. Je suis capable. Je suis capable. Je me souviens, j'ai déjà dit à quelqu'un, j'ai prié pour toi avant que tu prennes la route. Je n'ai pas besoin, je suis capable de conduire. OK. OK, ça c'est un petit détail, mais c'est quand même un petit exemple qui montre que tu n'as pas compris ma prière, tu sais. Parce que c'est une prière de protection, puis tu n'as pas le contrôle de ce qui peut arriver. On n'a pas le contrôle, tu sais, des événements. Donc, ou souvent, on va dire à nos enfants, quand ils sont petits, « Ah, t'es capable, t'es bon, t'es belle. » On va leur dire ça, hein, souvent. Hein? On va voir souvent des parents, « Là, t'es bon, t'es capable, t'es belle. » Parce que là, on apprend qu'il faut être positif avec nos enfants, puis qu'il faut leur apprendre la confiance en soi. C'est important, la confiance en soi. C'est important que tu te dénigres pas. Mais où est la ligne? Entre apprendre ton enfant à avoir confiance, puis l'orgueil, la fierté, l'orgueil. Parce que si tu passes ton temps à dire à ton enfant, t'es beau, t'es bon, t'es capable, quand ça va venir le temps de se donner à Jésus, est-ce qu'il va comprendre l'humilité? Est-ce qu'il va comprendre ces choses-là? Il faut faire attention à la manière qu'on éduque nos enfants sans les dénigrer. On ne peut pas dire hey, « t'es juste pas capable, t'es bon à rien ». Ça aussi, on l'entend. Ça, c'est pas de Dieu non plus. T'sais. Dieu veut qu'on élève nos enfants, qu'on leur apprenne à avoir confiance, mais confiance en Dieu. Confiance à l'aide du Saint-Esprit aussi. C'est pas de l'orgueil d'avouer qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin du Saint-Esprit. C'est pas de l'orgueil non plus de dire j'ai besoin de prière. C'est pas d'orgueil. Ou de dire faut que j'aille voir un médecin. Ah, tu manques de foi. Ou ben non, j'ai pas besoin d'aller voir un médecin, là. Tu sais. J'en ai entendu aussi des choses comme ça, des raisonnements humains à propos d'une guérison de quelqu'un. Tu arrives, tu témoignes une guérison. Ouais, mais c'est parce que ça a donné bien, ça a bien à donner, là. C'est parce qu'il ne devait pas avoir complètement ça. C'est comme à propos d'une maladie, là. Ben, s'il est guéri, c'est parce que probablement que là, ils vont raisonner ça médicalement parlant et humainement parlant. Et qu'ils n'avoueront pas ou ils ne diront pas oui, c'est une guérison divine. Je ne sais pas si vous en rencontrez des gens comme ça, ça arrive souvent, ça arrive souvent. Ben, ça, c'est de l'incrédulité. Puis des fois, nous aussi, les chrétiens, on est incrédules. Ça nous arrive, hein, d'être incrédules aussi. On essaie de justifier certaines choses, des fois. Mais des fois, ça cache juste l'incrédulité. Des fois, ça se peut aussi qu'on soit ignorant. On ne sait pas tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui sait tout? On ne sait pas tout. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune chrétienne, ben, Gilles commençait à prêcher à l'église, au centre chrétien de Val-d'Or, et puis, bon, on grandissait, on servait toutes les deux, et tout ça, et puis, à un moment donné, la femme du pasteur, elle m'arrive direct devant moi. On ne sait pas tout, hein? Là, elle me dit, tu ne sais pas tout. Elle me dit ça, tu sais, elle lance ça comme ça. Tu ne sais pas tout. Là, je dis, pourquoi? J'ai-tu l'air de quelqu'un qui sait tout?
pour qu'elle dise ça. Je me demandais pourquoi elle disait ça. Elle était dans une phase où est-ce qu'elle réalisait qu'il y avait comme un peu de difficulté à l'Église. Puis elle était dans une phase où est-ce qu'il y avait beaucoup de monde qui savaient tout dans l'Église. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah, c'est de même, ça se fait, là, tu sais, comme ça. Puis là, elle m'arrive, elle me lance ça d'en face. Je dis, OK, non, je sais pas tout. Effectivement, je sais pas tout. Mais ça arrive qu'il y a des gens qui savent tout. Tu leur parles, ils savent tout. Ils savent comment régler telle chose, comment régler tel problème, comment ça devrait être fait, comment ça devrait être dirigé, comment ça devrait être fait. Mais c'est facile de parler quand c'est pas toi qui le fais, ou quand c'est pas toi qui as la responsabilité. C'est facile de le dire, c'est facile de dire, ouais, c'est comme ça, tu sais, tout le temps, là. Mais ça naît du raisonnement. On raisonne, puis des fois, on pense, on se donne la valeur en faisant ça, tu sais. Et une autre question, comment est ma vie de prière? Ça va me dire comment est mon repos. Parce que c'est dans la présence de Dieu que je vais le trouver. Comment est ma vie de prière? Peut-être que si c'est lourd, j'ai besoin de retourner à la prière davantage. Peut-être que j'ai des choses à ajuster. Est-ce que je lui donne tout? Est-ce que ça arrive des fois qu'on lui donne quelque chose et qu'on le reprend? Ah, ça n'arrive pas à personne. Si au centre chrétien, c'est juste à moi. C'est vrai? Paul lui a donné quelque chose. Puis là, un mois après, on se retrouve chargé avec cette même chose-là, là, on s'en rend pas compte tout de suite. T'sais. Là, d'un coup, tu dis, voyons. Là, tu vas dans la prière, dans la présence de Dieu, puis tu dis, oh, ouais. Tu sais, ça nous arrive d'en prendre, là. Ou quand tu vis quelque chose de difficile, là, tu t'abandonnes au Seigneur, tu lui donnes tout dans sa présence. Et là, il faut que tu retournes, il faut que tu continues dedans. Il faut que tu continues de régler certaines affaires. Ah, bon, le fardeau revient. Ah, j'étais si bien quand j'étais sorti, le fardeau revient. Et c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Retourner à ses pieds, lui donner encore, trouver le repos. Amen? Amen. Alléluia. Comment est mon intimité avec Jésus? Est-ce que j'ai une vraie intimité avec lui ou j'ai un monologue avec lui? Oui, la parole de Dieu dit, ne vous inquiétez de rien, en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et la bénédiction se passe de tel jour dans vos cœurs et vos pensées à Jésus-Christ. Oui. Mais un coup que tu l'as fait, il ne faut pas que tu t'inquiètes. Ne vous inquiétez de rien. Amen. Amen. Et là, nous, on est là. On s'en va dans la présence de Dieu. On lui laisse tout. On sort de là. 10 minutes après, ça. On est inquiet. Ou on est préoccupé. On vient juste d'aller lui laisser. On est, des fois, l'humain, il faut répéter. Le Saint-Esprit aussi, il répète, hein?
il est patient avec nous. Une autre question que je peux me poser. Est-ce que je suis esclave d'inquiétude, d'angoisse ou de peur? Je ne veux pas dire que j'ai peur une fois ou ça m'arrive. Je parle d'esclavage. Il y en a qui sont esclaves de la peur. La peur les anime. Vous savez, quelqu'un qui est animé par la peur, ou qui est animé d'angoisse, quelqu'un qui fait beaucoup d'angoisse. C'est de l'esclavage, besoin de délivrance, de guérison, ou de comprendre certaines choses. Ça m'est déjà arrivé. Je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup de colère. Je veux dire, qui va en colère. Ou je ne suis pas non plus sujette au stress, à l'angoisse. À un moment donné, j'étais chez moi et puis j'étais au salon. Puis tout d'un coup, j'ai senti un vent venir sur moi. Puis une angoisse et de la colère monter, là, comme pas normal. Tout de suite, j'ai dit, « Hey, Gilles, je me sens angoissée et en colère tout d'un coup. » Je dis, « Je ne suis pas comme ça normalement. » Tout de suite, on a pris autorité. J'ai chassé la colère, j'ai chassé ça, puis c'est parti. C'est jamais revenu de cette façon-là. Et ça m'a prouvé que c'est un esprit. L'angoisse, c'est un esprit quand ça vient et que ça te contrôle. Il y en a que ça prend une révélation de Dieu pour savoir que c'est un esprit. Même si tu le dis à la personne, si elle n'a pas de révélation que c'est un esprit dans sa vie, l'angoisse va revenir, puis elle va encore marcher dedans. Ça prend une révélation que c'est un esprit. Quand tu as cette révélation-là, au nom de Jésus, tu lis cet esprit. Sinon, c'est un lien qu'il faut qu'il soit coupé. Mais ça prend une révélation. Amen. Moi, quand je suis venue au Seigneur au début, je parle de mon tout début, il y avait des pensées qui venaient, qui me harcelaient chaque fois qu'il faisait noir. Que la noirceur prenait. Qui me harcelait. Puis, j'appelais Gilles. Ah, Gilles, j'ai entendu un bruit. Gilles, je l'appelais comme ça, j'avais comme, la noirceur, ça me venait. Puis, j'avais des pensées, d'autres pensées aussi. Ça, c'est juste au début, là. Ma vie chrétienne, au début de mon mariage. Pas longtemps après qu'on se soit mariés. Et on avait du fun avec ça. Mais ça n'a pas duré longtemps. À un moment donné, Gilles a eu un rêve. Il a rêvé que, dans le rêve, il voyait la main de l'ennemi. C'était une main, comme une grosse griffe, comme ça, qui était après moi. Puis qui voulait ma vie. Il y a eu cette révélation-là, et puis il me l'a dit, j'ai eu une révélation aussi, et puis après que j'ai eu la révélation, c'est jamais revenu. Je ne l'ai même pas chassé. Juste la révélation en soi m'a libérée. Parce que quand on a des révélations, il y a une délivrance qui vient avec. Amen. C'est comme quand on dit une parole de connaissance à quelqu'un, Dieu veut te guérir de telle chose. Il est supposé d'avoir une action du Saint-Esprit pour que la personne soit guérie. Mais c'est une révélation. C'est une parole de connaissance. Gilles avait rêvé
c'est comme une parole de connaissance qu'il a eue dans son rêve. Il me l'a dit, c'était manifesté dans la réalité. Alléluia. C'est ça une parole de connaissance. Tu reçois une révélation et après, ça se manifeste dans la réalité. Amen. C'était pas quelque chose qu'il pouvait penser de son propre raisonnement. Il ne pouvait pas, lui, deviner qu'il y avait une griffe, là, puis tout ça. Ça venait vraiment d'une révélation. C'est ce que la révélation fait. La révélation apporte quelque chose, relâche quelque chose, relâche une action divine, une action du Saint-Esprit. C'est pour cela qu'on dit, parole de connaissance, le Saint-Esprit va agir. Ça va ensemble. Alléluia. Une autre question, est-ce que je suis en paix? Il y en a qui ne sont jamais en paix. Et je prie vraiment pour la paix. Il y en a qui sont tout le temps troublés. Ça doit tellement être lourd. Il y a déjà quelqu'un qui m'a dit, je ne sens jamais la présence de Dieu. Je n'ai pas la paix. Mais elle parle à Dieu. Elle prie, elle parle à Dieu, elle lit sa Bible. Elle dit qu'elle n'est jamais en paix. Elle ne sent pas la paix de Dieu. Est-ce que je suis quelqu'un qui travaille sans arrêt, qui a toujours besoin d'être occupé? Ça aussi, ça peut être un signe que tu as besoin de t'arrêter. Parce qu'il y en a qui aiment ça travailler. Mais je sais aussi qu'il y en a, c'est parce qu'ils sont rentrés dans un mode de vie et qu'ils sont pognés dans un courant. Comme s'ils n'avaient pas le choix, ils sont pognés dans un courant. Mais on a toujours le choix de prendre du temps dans la présence de Dieu. On peut toujours mettre un peu de temps, mettre quelque chose de côté, prendre du temps, il s'agit de le vouloir, puis il s'agit de le faire. Et je sais que ce n'est pas nécessairement facile pour quelqu'un qui est habitué de toujours faire. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on soit toujours en train de faire. Oui, on peut faire à partir de son repos. Mais ce ne sera pas le même faire que sans son repos. Ça ne sera pas dans l'agitation ou dans le stress. Ça va être dans le repos, en le laissant diriger. Toutes ces questions-là peuvent servir à nous évaluer et à ajuster ce qui doit être ajusté dans nos vies par rapport à ça. Vous connaissez tous le repos du Saint-Esprit. Comment c'est bon d'être dans le repos du Saint-Esprit. Moi, là, quand je suis dans le repos du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit descend sur moi, ça m'arrive de tomber. Mais si je suis chez moi, je vais me mettre dans une position déjà d'avance pour ne pas tomber. Mais le repos du Saint-Esprit, c'est ce qu'il y a de meilleur. C'est ce qu'il y a de plus. On parlait tantôt que tu récupères, notre corps a été conçu pour récupérer. Mais le repos de l'esprit est 1000 fois meilleur. C'est un repos qui
remplit ton être entier. C'est de se centrer uniquement sur Jésus, sa présence. C'est de centrer ses pensées, centrer son cœur, son corps aussi. Saviez-vous qu'on avait à soumettre notre corps aussi? En effet, corps, âme et esprit. On a à soumettre notre corps aussi. C'est de soumettre nos émotions, nos sentiments et tout mensonge aussi au Saint-Esprit. Et de le laisser venir, attendre. Des fois, ça se fait. En une minute, des fois, je me couche. Je suis déjà rempli 2 minutes après. Puis il y a d'autres fois, c'est plus long. D'autres fois que c'est quand tu es plus préoccupé, des fois. Mais il faut t'attendre. Le repos du Saint-Esprit, il va remplir notre être. Son esprit remplit notre être entier. Et là, on trouve la guérison pour nos émotions, pour nos blessures, nos offenses. On trouve la force, on trouve la paix parfaite. C'est ça le repos de l'esprit. Quand vous voyez quelqu'un tomber dans l'esprit en avant, là, c'est ce qui se passe. Des fois, la personne peut être guérie physiquement, mais elle peut être guérie émotionnellement. Moi, on était des années à vivre un mouvement du Saint-Esprit que beaucoup ont rejeté, qui s'appelait le renouveau. Puis j'ai pas honte d'en parler en live, qui plaise ou qui ne plaise pas à des gens. Moi, je l'ai vécu. Et j'étais des années à tomber dans le repos de l'esprit, à trouver la guérison de racines d'enfance que j'avais. Des blessures profondes de mon enfance que je ne savais même pas, qui étaient mises à la lumière. Et Dieu venait, le Saint-Esprit venait déraciner ces choses-là. Je passais des heures à pleurer et à rire. C'était suivi d'un rire incontrôlable. Et ça faisait partie de la guérison et de la restauration. Alléluia. Et j'ai aussi appris ce qu'était la sainte joie dans le Saint-Esprit. Qu'est-ce que c'était d'être rempli de joie? Parce qu'on peut dire, ah, la joie du Saint-Esprit, mais il y a une joie du Saint-Esprit qui descend et il y a une joie incontrôlable. Et c'est pour cela que le corps va avoir des manifestations. Parce que la présence de Dieu vient tellement forte, c'est comme si tu étais dans la gloire. Pas dans la gloire, mais je veux dire dans sa gloire, dans sa présence. Sous un feu, sous sa gloire. Et elle vient tellement forte que tu as des manifestations. Puis je ne parle pas des manifestations démoniaques, parce qu'il y en a aussi. Et c'est important de discerner celles qui viennent de Dieu et celles qui ne viennent pas de Dieu. Si on est tous ici des enfants de Dieu, là, nés de nouveau, ben, tu sais, il y a des chances que ça vienne de Dieu. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, là. Ah, c'est pour dire qu'il y a un repos de l'esprit à laquelle nous avons accès. Amen. Alors, nous avons, en tant qu'enfants de Dieu, accès à son repos en tout temps.
Parce que Jésus est notre sabbat. Amen. Il a créé le jour du sabbat dans l'Ancien Testament. Une journée on mettait à part, le peuple de Dieu mettait à part des occupations de la semaine, qui se réunissaient ensemble pour adorer, célébrer Dieu, prendre un temps de fraternité, et c'était pas oisif, mais c'était dans la réjouissance. Amen. Imaginez-vous que ce sabbat-là, on a accès en tout temps à travers Jésus. Il est notre sabbat. Jésus est notre repos et il vit en nous. Amen. Alléluia. C'est merveilleux qu'on ait accès en tout temps à ce repos. Et il y a le repos éternel. Amen. Alléluia. Mais on a déjà accès, ici, maintenant, sur la terre, en tant qu'enfant de Dieu, à ce repos. Amen. Et c'est ce qui nous donne la force de marcher au-dessus de nos circonstances. Parce qu'il est notre force. Amen. La parole de Dieu dit, ceux qui se confient en moi vont voler comme les ailes. Bon, je n'ai pas tout lu le verset, là, mais si tu te confies en lui, il va te donner des ailes comme l'aigle pour monter, voler haut. Un aigle, ça voit de haut, et ça voit de loin. Amen. Donc, s'il nous donne des ailes comme l'aigle, on va voir de haut, on va voir même de loin ce qui arrive. On va marcher au-dessus de nos circonstances, au-dessus des choses de la terre. Je ne veux pas dire ici là, qu'on est déconnecté. Là. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne veux pas dire d'être complètement mystique puis perdu, puis tu t'occupes de rien de tes choses, mais on a une force qui vient de Dieu dans le repos. Alléluia. Marcher dans le repos signifie faire à partir de son repos les choses. Le suivre, comme je disais tout à l'heure, suivre ses instructions, le laisser marcher en avant de nous, le laisser nous guider, le laisser nous diriger. Pas marcher en avant de lui, là. Pas se précipiter avec stress. Oh, ça presse. Souvent, on est éduqué que go, go, go. Go, 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 ça presse, fais. Fais ça, fais ça, fais ça. Quand on était jeune, go un matin, va à l'école. Alors, go, après ça, va au sport. C'est go, go, go. Moi, je me souviens, là. Go, tu vas à l'école, puis go, la fin de semaine, tu participes à un sport. Je ne me plains pas quand je dis ça. Mais c'est vrai qu'on est élevé comme ça. C'est go, go, go. Et souvent, on peut sentir une pression de ce go, go, go. On peut sentir une pression de faire. On peut se sentir obligé de faire. Amen. Et même de se sentir coupable si on ne fait pas. Mais on est dans une génération comme ça. Tout est vite. Tout faut qu'il aille vite. Fait que c'est go, 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 go. Mais Dieu, lui, nous dit, viens ici. Réfléchis, prie. Attends. Attends ma direction. Attends de voir ce que je vais faire. Laisse-moi ouvrir les portes. Laisse-moi marcher en avant de toi. Tu vas voir. Toi, ce que je te demande, c'est de rester tranquille, de rester dans le repos, puis de me suivre. C'est ce qu'il nous dit de faire.
faut lâcher prise et se soumettre à sa volonté. Des fois, c'est dur, hein? Lâcher prise. Hein? Vous avez-tu trouvé ça difficile de lâcher prise sur une affaire? On se débat. Non, il faut régler ça. Go, 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 go. Hey, t'as-tu pensé de me consulter, de venir dans la prière, d'attendre, puis de me laisser faire, puis de voir ce que je vais faire? Il fait bien mieux que nous autres. C'est important de toujours revenir dans son repos et de se ressourcer. Et rester dans son repos, ça s'apprend. Ça s'apprend vraiment. Je vais terminer ici avec un dernier verset. Matthieu 6, 34. Que tout le monde connaît. Mais encore une fois, il nous dit quoi faire. Ce n'est pas des suggestions. Il ne suggère pas. C'est pas optionnel. Il nous dit quoi faire. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez A-Z. C'est pas une suggestion. À l'école, on apprend le vocabulaire, puis les conjugaisons, le Z. C'est pas une suggestion. Cherchez, premièrement. Amen. C'est la parole de Dieu. Elle a l'autorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Il n'est pas en train de dire « Inquiète-toi ». Il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. » Ne vous inquiétez donc pas pour demain. Demain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Aujourd'hui, on a assez pour ne pas s'occuper, s'inquiéter de demain. De toute façon, demain ne m'appartient pas. Puis je ne sais pas non plus la semaine prochaine. Je peux avoir planifié, je peux avoir des projets, mais la semaine prochaine ne m'appartient pas. Je ne sais pas, la semaine prochaine, qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui va être. Même si j'ai tout planifié, je peux être une excellente planificatrice. Justement, j'ai eu un compliment comme ça cette semaine. La semaine, v'là 2 semaines, je pense. Je ne suis pas certaine si j'ai aimé le compliment. Une chance que tu étais bien organisée, que tu es une bonne organisatrice. Hein? Oh. J'étais pas certaine d'avoir aimé ce compliment-là, mais je me suis arrêtée, je me suis dit, ouais, quand même. C'est vrai que dans ma situation, avec toutes les choses que j'avais à régler, tout ça, j'étais quand même pas pire pour organiser puis gérer. Mais je ne veux pas être une planificatrice puis une organisatrice hors pair. Parce que demain ne m'appartient pas, puis après-demain non plus, puis l'année prochaine non plus, même si je planifie ma retraite. Je ne dis pas de ne pas faire un orgueil. Il y a la sagesse aussi. Mais quand même que je planifie ma retraite de A à Z, tout bien planifié, avec point zéro.
ou point, virgule, je mets une virgule. Tout est bien planifié, là. Tout est bien mesuré, tout est bien calculé. Demain ne m'appartient pas. Donc, ça ne donne rien de se casser la tête. Je ne dis pas que, oui, il faut s'occuper de nos affaires aussi. Mais c'est vrai que demain ne nous appartient pas. Amen. Amen. Alléluia. Je pense que je vais terminer ici, comme ça. Et puis, juste faire une prière. Terminer avec une prière. Seigneur, merci que tu nous invites à venir à toi. Merci pour Jésus qui a ouvert l'accès à ce repos que nous avons. Je prie ce matin que nous répondions positivement par un oui à cette invitation-là. Et que chacun de nous puisse s'abandonner complètement, te donner nos vies et tout ce qui nous concerne, et te faire confiance et te suivre, et prendre ton joug. Je prie, Seigneur, maintenant que tu viennes déposer ta paix dans chaque cœur et que tu viennes alléger tout fardeau, que tu viennes alléger de toute préoccupation. Et que si quelqu'un ne te connaît pas ce matin ou n'a pas donné sa vie à toi, je prie que cette personne-là vienne à la connaissance de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Merci Seigneur pour ta présence, ton repos et ton salut. Amen.